Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a battu Brest 3-0 grâce à un doublé de Lewandowski et grâce à un but de Dani Olmo. Alors, que retenir du match? C'est ce que nous verrons tout de suite. Après 2 matchs sans victoire, le Barça renoue avec la victoire et aujourd'hui, à l'instant T, le Barça a 12 points sur 15 en Ligue des Champions. Le Barça est deuxième de phase de Ligue, juste derrière Liverpool qui joue demain face au Real. Ce Barça-là, aujourd'hui, a été extraordinaire. Au milieu de terrain, en attaque, en défense, c'était vraiment parfait. Et Robert Lewandowski, à 36 ans, Lewandowski a dépassé la barre des 100 buts en Ligue des Champions. C'est le meilleur buteur de Ligue des Champions en actif aujourd'hui. Il est vraiment incroyable. Moi, l'an dernier, je pensais qu'il était fini. Pour moi, il était bon pour la MLS ou l'Arabie Saoudite. Mais depuis qu'Hansi Flick est arrivé, il a retrouvé sa forme. Il a retrouvé sa forme du Bayern. Aujourd'hui, il en est à 7 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Il en est à 15 buts en Liga si je me trompe pas. Donc il est meilleur buteur de la Liga et le meilleur buteur de la Ligue des Champions à 36 ans aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Lewandowski, il aurait pu finir homme du match aujourd'hui, mais au final c'est Kubarsi qui a fini homme du match. Kubarsi aussi, il a fait un gros match. Mais comme je l'ai dit, Lewandowski aujourd'hui à 36 ans, ce qu'il fait, c'est vraiment exceptionnel. Avec le ballon et même sans le ballon, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment le top niveau. C'est vraiment un joueur qui, malgré son âge avancé, continue à performer à un top niveau, ne lâche rien. Et je suis même pas étonné que l'an prochain, il veuille rester au Barça. On parle de Gyökeres, on parle d'Erling Haaland, on parle de Victor Osimhen, des joueurs comme ça qui peuvent remplacer Lewandowski au Barça. Mais aujourd'hui, Lewandowski, il est dans une telle forme qu'aujourd'hui, à part Harry Kane, il n'y a aucun numéro 9 qui peut dire qu'il est meilleur que Lewandowski à instant T. Et du coup, je pense qu'il a encore 2-3 ans devant lui, à ce rythme-là. En plus, comment il prend soin de lui, de son corps et tout, ça ne m'étonnerait même pas qu'il continue 2-3 ans à ce niveau-là, Lewandowski. Bref, revenons-en au match. Défensivement, le Barça est toujours impeccable. Défensivement, le Barça, même si sur les 2 derniers matchs, il y a eu quelques flottements, mais aujourd'hui, ils ont repris leurs habitudes, c'est-à-dire jouer en bloc très très haut comme d'habitude, mais réussir à être concentré pour mettre l'adversaire en hors-jeu. Aujourd'hui, le nombre de fois que les joueurs de Brest ont été hors-jeu, c'était incroyable. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, le Barça arrive à mettre hors-jeu ses adversaires au moins 5-6 fois par match. Et en plus, quand le bloc est vraiment trop haut, Iñaki Peña, qui remplace Ter Stegen, il joue toujours en libéraux et ça, c'est vraiment son gros point fort. Et à chaque fois, il sort au bon moment, avec le bon timing et il sort l'équipe de danger. Et ça, c'est vraiment la qualité numéro 1 d'Iñaki Peña. Après, oui, c'est vrai, c'est pas Ter Stegen, il est moins fort que Ter Stegen, mais quand même, depuis que Ter Stegen s'est blessé, il faut le dire, même si au début j'étais un peu inquiet, aujourd'hui, après 1 mois et demi, 2 mois sans Ter Stegen, il faut le dire, Iñaki Peña, il est assez rassurant et il joue à un très bon niveau. Donc Szczęsny a du souci à se faire. Il a certes 35 ans, mais c'est pas vraiment âgé, c'est pas vraiment vieux pour un gardien de but. Szczęsny, il est venu en mode oui, je vais être titulaire parce que Ter Stegen, il est blessé, que Iñaki Peña n'est pas plus fort que moi. Mais au final, Iñaki Peña, match après match, il rassure tout le monde, il sort de bons arrêts, il joue comme un libéraux, il est très bon au jeu au pied. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison que Szczęsny joue à sa place. Et au milieu de terrain, il faut parler du milieu de terrain du Barça. Marc Casado, Pedri, Dani Olmo. C'est vraiment incroyable leur performance individuelle et collective. Ces trois-là au milieu de terrain sont très complémentaires. Ils jouent à un très haut niveau. Et j'allais même oublier Fermin. Fermin, même s'il n'a pas fait un match superbe aujourd'hui, globalement, c'était quand même un bon match. Mais vraiment, parmi ces 4 milieux de terrain-là, Olmo, Fermin, Pedri, Casado et Pedri, vraiment, ils sortent du lot un petit peu par rapport aux 2 autres. Surtout Pedri, le niveau qu'affiche Pedri aujourd'hui, c'est vraiment hallucinant. Hier, il a eu 22 ans. Aujourd'hui, il est à un niveau, franchement, je pense que d'ici 3, 4, 5 ans, il a le potentiel pour dépasser le niveau de Iniesta Prime. Peut-être que je m'avance un petit peu trop vite, mais quand même. Pour moi, le niveau que Pedri affiche aujourd'hui, et ce depuis plusieurs saisons, tu enlèves ses blessures, c'est vraiment le milieu de terrain ultime. C'est vraiment hallucinant son niveau. Techniquement, c'est du 10 sur 10. En plus, il a de l'endurance, même s'il est un peu frêle, il tient les défis physiques. C'est vraiment le milieu de terrain idéal pour le Barça. C'est vraiment un joueur purement ADN Barça. Même s'il vient de la Masia, il vient de Las Palmas. C'est vraiment un joueur qui a l'air d'être formé à la Masia. Il a vraiment tout d'un joueur qui est formé à la Masia. Techniquement, en termes de niveau individuel, c'est vraiment parfait. Il a la passe, la vista,
Il voit tout, la passe longue, la passe courte, les déplacements, l'orientation du jeu. C'est vraiment du 10 sur 10, Pedri. Et offensivement, Lewandowski et Rafinha ont été à un top niveau. Lewandowski, j'ai déjà parlé de lui tout à l'heure, mais Rafinha, capitaine du Barça, complètement transfiguré cette saison. Il a joué très bien aujourd'hui, il a fait un gros match, même s'il n'a pas marqué ni fait de passe décisive, mais il a vraiment pesé sur la défense de Brest. Et le latéral gauche de Brest a vraiment souffert, Aguilera a vraiment souffert, notamment en 1 contre 1. Donc Rafinha aujourd'hui, il joue en confiance, il est libéré. On sent que dans ce Barça d'Hansi Flick, il est vraiment épanoui, il est à l'aise, il est dans son élément. Et vraiment, c'est un Rafinha complètement transformé au Barça d'Hansi Flick cette saison. Et vraiment, cette saison, honnêtement, à part le Bayern et peut-être à la limite l'Inter et Liverpool, même si oui, c'est vrai, l'Inter n'est pas vraiment très bien classé pour l'instant, mais d'ici quelques journées, je pense qu'ils seront dans le top 8 de Ligue des Champions. À part ces 3 équipes-là, Liverpool, l'Inter et le Bayern, je ne vois pas aujourd'hui en Europe une équipe qui est meilleure que le Barça. Du coup, à ce rythme-là, sauf blessure de joueurs importants, ce Barça-là ira très loin en Ligue des Champions et sera probablement champion d'Espagne cette saison 2024-2025 avec Hansi Flick sur le banc. Après, oui, c'est vrai, nous sommes qu'en novembre, c'est trop tôt. Il reste 6 mois de compétition. Mais vraiment, à cette allure-là, ce Barça-là sera très difficile à battre, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, malheureusement pour eux, ce sont les Brestois qui ont souffert face au Barça. Ils ont souffert pendant tout le match. Ils ont eu quasiment aucune occasion. Et j'ai eu vraiment pitié de Ajorc parce que vraiment devant, il était vraiment tout seul, esseulé. Il était vraiment frustré et ça se sentait. Mais oui, Brest, c'est une bonne équipe globalement. Même si en Ligue 1, ils ont beaucoup de mal cette saison. Ils sont en bas de tableau. Mais en Ligue des Champions, ils étaient dans le top 4. Ils étaient précisément 4e, si je ne me trompe pas, avant le coup d'envoi du match de ce soir face au Barça. Mais aujourd'hui, ils ont perdu 3-0. Mais par rapport au match qu'ils ont sorti aujourd'hui, ça leur donnera de l'expérience pour la suite. Mais bon, il faudra pas trop s'en vouloir parce qu'ils ont donné leur maximum aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont pu justement voir c'est quoi le très haut niveau face au Barça. Il manquait Lamine Yamal, c'est vrai. Mais globalement, le Barça était quasiment au complet. Balde est rentré en fin de match aussi. Donc c'était vraiment le gros Barça qui a joué aujourd'hui. Et ils ont pu voir c'est quoi le très haut niveau face à ce Barça-là aujourd'hui. Et pour moi, ça leur servira pour les matchs qui restent. Les 3 matchs restants qu'il leur restera, même s'il y aura des gros matchs, notamment face au Real, ça va leur servir en termes d'expérience pour voir c'est quoi leur faille, pour voir c'est quoi qu'il faut gommer comme erreur pour les prochains matchs qui seront vraiment très importants pour la qualification pour la suite de la compétition. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!